Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des TRN BT1. Ce sont des écouteurs True Wireless qui sont déjà sortis il y a quelques temps de ça et que j'avais pas pu tester et qui viennent un peu compléter les True Wireless de chez TRN. On a les TRN je sais plus quoi, mais avec un autre nom, qui sont vendus à moins de 20 €, qui sont apparemment corrects pour leur prix. Et ceux que j'apprécie particulièrement, les TRN T300. Aujourd'hui, dans le monde des True Wireless, notamment sur la qualité audio, ce sont mes intras préférés. Aujourd'hui, les TRN BT1, c'est un petit peu l'entre-deux, et ce qui fait que, pour l'instant, avec ce qu'il y a, les T300, ce sera mon objectif plus tard, mais vous pouvez le retrouver sur la boutique, du coup, et ce qui fait que, du coup, ils sont disponibles juste là, à la sortie du test. Et donc, ce sont des True Wireless vendus moins de 40 € si je me gourre pas sur le prix, dual driver, ce qui fait que c'est pas mal du tout, et qui en plus de ça a un design qui est même je trouve un petit peu meilleur que ce que proposent les TRN T300, notamment au niveau de la boîte, et on le reverra. Ce qui est bien, c'est qu'il est surtout avec un excellent rapport qualité-prix, et ça c'est ça qui est vraiment bon, et en plus de ça il y a une petite astuce pour ceux qui l'auraient peut-être déjà pris, et qui n'auraient pas trouvé cette petite modification, on va dire ça comme ça, mais qui fait que ça les rend vraiment hyper intéressants. Donc je vous invite bien évidemment pour le référencement, mais aussi si vous êtes intéressé, à aller voir dans la boutique si vous le voulez. Stock français envoyé directement d'ici, donc n'hésitez pas. Si vous avez des questions quoi que ce soit aussi, n'hésitez pas non plus. Bref, on passe au test de ces TRN BT1. Au niveau du design, les TRN BT1 sont très sobres, et je trouve même qu'ils arrivent à être plus sobres et un petit peu plus design, on va dire ça comme ça, que les TRN T300. On a droit à une boîte entièrement mat, arrondie, même basse que sur les TRN T300, et qui donc inclut les écouteurs. Côté classique, on est aussi sur de l'USB-C, donc tout à fait classique aussi de ce point de vue-là, et on a l'écouteur à l'intérieur. Chose qui est repris bien évidemment des T300, c'est le compteur pour la batterie. On sait combien il reste. Ça c'est une excellente chose, c'est pas forcément le cas de beaucoup d'écouteurs, et en général quand ça l'inclut, c'est souvent sur des écouteurs de merde. Aïe, ça pique. Mais c'est vrai. Là en plus ce qui est bien, c'est que c'est vraiment un compteur précis, hein. C'est tous les pourcentages et pas tous les 5% comme j'avais déjà eu sur d'autres écouteurs. C'est assez précis là-dessus, et les LED ont l'air d'être plutôt corrects, puisque sur mes TRN T300, ça fonctionne toujours aussi bien. Donc c'est vraiment une excellente chose. Ensuite, sur les écouteurs eux-mêmes, on a droit à des écouteurs qui font toujours en fait le style un petit peu intra classique que l'on met derrière l'oreille. En termes de design, on est sur la même idée, mais ce côté toujours mat qui est présent. Pareil, ça permet d'avoir quelque chose de vraiment joli, de vraiment sobre, et ça me rappelle, alors du coup les T300, mais il y a un petit design supplémentaire, mais aussi les Yamaha qui ont un peu cette même idée. C'est sobre, c'est un peu arrondi, ça va vraiment juste à l'essentiel, et on a juste le logo de la marque. Et ce qui fait que c'est très efficace, et en plus de ça, c'est assez cohérent avec le design de la boîte, et justement, ça c'est le truc que je trouve cool par rapport au T300. Le capot des T300 fait vraiment cheap, mais vraiment vraiment cheap je trouve pour son prix. C'est vraiment moche, et c'est un peu le souci qu'il y a. Après, chacun son truc, mais bon, c'est pas le design sur lequel je vais un petit peu le plus m'intéresser. Mais clairement, les BT1, je les trouve vraiment beaucoup plus réussis là-dessus. Et ça se remarque vraiment beaucoup plus visuellement, en réalité, en ayant les deux côte à côte, et je pense que vous verrez justement les plans après, en comparaison, lors de la partie comparaison, même si c'est un petit test. Et ce qui fait que c'est déjà vraiment le grand truc. Ils sont super confortables, et on a droit à des embouts qui sont très légers. Ils tiennent très bien dans l'oreille en plus de ça, donc j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Au niveau de la partie fonctionnalité, on se retrouve avec, en termes de codec, du AAC et du USB-C, ce qui fait que c'est un petit peu limité. Alors c'est pas très grave en soi, mais comme si vous me connaissez déjà, vous savez déjà que la problématique récurrente, c'est toujours sur certains smartphones, notamment Oppo, Vivo, Xiaomi, qui ont les soucis où, en général, ils sabrent un peu le AC et SBC pour gagner le côté économie d'énergie et stabilité, mais au détriment de la qualité sonore. Ce qui fait qu'on est un peu limité. Donc là-dessus, on perd un peu, par exemple, par rapport au T300, où tout ce qui pourrait être en aptX, où le débit est réellement en 300 kilobits, en dessous, on ressent vraiment cette compression. Donc ici, ça peut être le cas sur certains smartphones, et malheureusement, ça risque de vous toucher si vous avez, en général, ces smartphones-là. Honor, Samsung, etc., ça fonctionne très bien. Bien évidemment, pas d'ANC à ce prix-là, pas d'application dédiée, on s'en doute aussi,
Et ce qui fait que au niveau autonomie, on est quand même assez limité, puisqu'on se retrouve avec 3 heures d'autonomie, c'est pas extraordinaire malheureusement, et 18 heures avec la boîte. Donc on est sur quelque chose de limité, et un peu plus limité que ce que proposent les 4 heures, voire 4h30 des TRN T300, et c'est son plus gros point faible, donc c'est vraiment dommage. Mais après, c'est le côté un petit peu où on va aller chercher plus la qualité audio que l'autonomie, et là c'est un peu dommage. Alors pour certains, vous me direz, oui, mais j'écoute pas 3 heures de musique par jour. Il faut aussi bosser dans le temps, et dans le temps, bah forcément, l'autonomie va se réduire un peu. Donc ça, c'est un peu le souci. Au niveau des commandes, le tactile est plutôt réactif, là-dessus, j'ai pas eu de souci, et c'est aussi réactif que sur les T300. Donc là-dessus, rien de spécifique à dire. Je vous remets les commandes dans tous les cas. Ici, comme d'habitude, je vous mets toutes les informations, parce que c'est pas ce que j'utilise le plus. Bien évidemment, on va parler de la qualité sonore. Alors, ici on est sur un dual driver, donc un driver dynamique et une armature équilibrée, donc les nouveaux armatures équilibrées vraiment pas chères pour les aigus, les 319, ce qui fait que c'est un petit peu différent que les TRN ST1, et on se retrouve avec quelque chose qui est assez agréable parce que c'est un des rares intras à avoir ce côté dual driver, alors ça existe déjà, mais de qualité. Je m'explique. Au niveau de la signature, on est sur une signature un petit peu descendante. Donc avec cette signature descendante, mais le pic habituel qu'aime bien mettre TRN aux alentours de 10 kHz et qui est assez présent. Dans la réalité, c'est vraiment très bien fait, mais par contre, et pour parler de la suite de cette partie audio, n'hésitez pas à mettre les embouts larges, c'est assez important, notamment pour le rendu des basses. Parce qu'avec les embouts médium, en tout cas, alors que moi j'ai l'habitude d'utiliser les embouts par défaut qui sont avec les intras, on a vraiment un manque de basse, ce qui fait que ça donne un côté équilibré mais un peu brillant. Donc ça peut être sympa pour certains, mais ça peut manquer de profondeur de basse. Si vous aimez les basses, et alors là je pense que j'en aurai forcément, et surtout à ce prix-là, on veut quand même se faire plaisir, l'électro, la synthwave, le métal, et bien mettez les embouts larges. Mais clairement, mais ça change le son complètement, hein. Donc si vous les avez déjà et que vous avez été déçus, mettez les embouts larges, ça change complètement le son, avec une basse qui est profonde, qui est vraiment présente, qui est percutante, qui est assez détaillée, en tout cas pour son rapport qualité-prix, c'est assez intéressant. Et ce qui fait qu'on a cette signature descendante, donc des basses élevées, des médiums qui sont un peu portés par les basses, donc assez chaleureux, des aigus un petit peu plus en retrait, et ce pic qui va apporter des cymbales et un peu de détail à tout ça, un petit peu de brillance à tout ça, dans l'ensemble du son. Et ça marche fort, ça marche très très fort. J'ai été vraiment impressionné par la puissance et l'impact de la basse à ce prix-là. Il n'y en a pas forcément beaucoup qui le font, et surtout sur du trop wireless, j'ai été vraiment très étonné. Ce qui fait que, ouais, vous allez vous éclater avec ça. Très clairement, il y a vraiment moyen de s'éclater. Je trouve que, alors sur l'électro, c'est excellent, c'est génial, c'est top. Sur synthwave, tout ça, tout ce qui est électro, même rap, ça rend vraiment très bien. On a des voix qui sont chaleureuses, qui sont pleines et qui sont pas agressives en plus de ça. On n'a pas de sibilance particulière. Ça, c'est excellent aussi, ce qui fait que c'est pas très fatigant. Par contre, j'ai remarqué que sur du métal, alors de type Korn ou de type je ne sais plus quoi, de type Rammstein aussi, une fois que ça balance fort, autant on a une basse qui est vraiment excellente. Ouais, extraordinaire, c'est peut-être beaucoup, mais vraiment excellente. Autant en fait, on va ressentir que les cymbales et tout ce qui est dans le côté un peu aigu va beaucoup ressortir. Alors ça reste assez brouillon. On est sur du dual driver qui est pas forcément très performant en soi pour ce type de musique, ce qui fait qu'on va sentir ce côté un petit peu aigu, un petit peu brouillon, mais élevé, donc qui va pas mal ressortir, ce qui fait que ça peut nous sortir du côté un peu naturel de l'ensemble qu'on a en général. Donc si c'est un peu trop chargé, ça peut être un peu le souci, mais c'est logique à ce prix-là. Mais n'empêche qu'on peut clairement s'amuser à écouter du métal dessus et prendre du plaisir dessus de façon très correcte. Pas hyper détaillé, mais ça rend plutôt bien. Ça reste très intelligible. Ce qui est bien, c'est que la basse ne déborde pas trop et ne bouffe pas les médiums, et on a des aigus qui sont très présents, mais qui sont pas très fatigants. Et justement, en plus de ça, alors globalement, oui, c'est pas hyper détaillé, la scène est relativement large, la séparation des instruments est tout à fait correcte, et ce qui fait qu'on a un son qui est vraiment bien. On peut l'utiliser sur du classique, mais ça va être surtout porté par la basse, alors c'est pas non plus totalement dégueulasse, mais c'est pas son style préféré, hein. C'est plus sur le côté fun, et en général, on va plutôt les écouter pour ça, enfin en tout cas les acheter pour ça. Pour comparer justement par rapport au TRN T300.
Les T300 ont un son un peu plus équilibré, une basse un peu moins profonde, un peu moins fun, un peu moins élevée, des aigus un petit peu plus en avant, des extrêmes aigus, donc le pic de 10 kHz assez présent aussi, mais globalement on a une meilleure séparation des instruments, on a une scène qui est globalement plus large, donc ça fait plus aéré dans l'ensemble, on a un côté plus équilibré, plus naturel, plus détaillé, bref, tout est vraiment mieux, ça reste quand même ma référence, c'est un peu moins fun en comparaison, mais je les trouve vraiment toujours excellent et je vous invite à regarder la vidéo dédiée dessus. Tout est mieux, l'autonomie est mieux aussi, le confort est similaire là-dessus. On a des embouts qui sont un peu différents, ce qui fait que ça sent un petit peu plus, mais ça tient toujours très bien dans l'oreille et on a quand même une meilleure autonomie aussi. D'ailleurs, j'ai pas eu de coupure avec ces T300 du tout. Les BT1, je les ai pas énormément utilisés, ce qui fait que je peux pas dire, mais c'est stable et j'ai pas eu de coupure particulière. Ça a l'air de bien se connecter. J'ai pas eu de problème là-dessus. Si on compare au KZ SK10, parce que malheureusement mes autres KZ, les Z1 sont morts, ils ne s'allument plus, ainsi que ceux qui étaient de chez CCA, que je sais plus ce que c'est, qui ne s'allument plus du tout, ils sont complètement vidés en batterie. Les SK10, en gros, c'était un petit peu une espèce d'évolution, mais avec une signature en V assez marquée, notamment très claire, typique de KZ, donc une basse profonde, mais vraiment élevée, et des aigus très en avant. On va le ressentir tout de suite parce que, alors déjà, clairement, la signature va beaucoup jouer déjà dessus. On a beaucoup plus d'aigus, donc ce qui fait que c'est vraiment plus fatigant. On a de la sibilance avec les voix, et ce qui fait que c'est pas hyper agréable déjà. Et je trouve que c'est pas hyper naturel, déjà, de ce point de vue-là. La basse est plus profonde, mais elle est plus portée sur la sous-basse que la basse, donc ce qui fait qu'elle est moins technique, je trouve, elle est plus lente, et ce fait qu'on a quelque chose qui va plus gronder, qui va être plus rond, qu'un côté percutant. Je préfère personnellement le rendu des BT1 qui est un peu plus fun, un petit peu plus percutant, un petit peu plus rapide, qui fait qu'on s'amuse plus dessus. On a une voix qui forcément, avec une signature en V assez marquée comme ça, est assez distante, et en plus c'est globalement assez froid, ça manque de vie, ça s'éterne, et je préfère le côté chaleureux. J'ai beaucoup cette envie de son chaleureux, et clairement les BT1 me touchent particulièrement de ce point de vue-là pour du true wireless. Mais clairement je les trouve largement meilleurs globalement que les SK10. Face aux One More Confobuds Pro qui sont vendus aujourd'hui une 60aine d'euros si je dis pas de bêtises, donc vendus sur Amazon, tout ça, et que j'aime beaucoup, avec ANC application, donc c'est assez complet là-dessus, un design un peu plus particulier, mais confortable et plus ce côté semi-intra, donc ça pourra peut-être plus plaire à certains. On a moins de basses, ça fait un peu comme l'effet, un peu comme les embouts normaux sur les BT1, on a une basse qui est pas hyper profonde, pas hyper élevée, on a une scène qui est un petit peu plus large, je trouve, dû au fait qu'on a aussi des aigus qui ressortent un peu plus, mais c'est globalement moins détaillé, puisqu'on n'a qu'un seul driver de 10 mm. Ça donne un côté un peu moins plein aussi, on a l'impression que ça manque de corps au niveau du son, et on a quand même ce côté un peu plus équilibré avec ces aigus qui sont un petit peu plus présents, et donc permettent à la mélodie d'être un petit peu plus claire, et à l'ensemble d'être un peu plus clair. J'ai comparé aussi aux Jabra Elite 3, qui sont déjà beaucoup plus compacts, avec de la PTX et une application pour jouer un peu avec l'égaliseur, donc là c'est par défaut en tout cas, mais avec son petit driver de 6 mm, on va voir quelque chose qui est un peu moins dynamique, avec un peu plus d'aigus, des aigus un peu plus agressifs sur les morceaux dynamiques, une scène moins large et surtout c'est beaucoup moins bien détaillé. Forcément on est beaucoup plus limité et clairement les BT1 face à ça qui vaut aujourd'hui aussi 60 €, ça reste bien meilleur je trouve. On va terminer avec les TRN ST1. Pour moi, c'était clairement un petit peu son côté, son alter ego, on va dire, dans cette idée. Donc avec ce côté dual driver, c'est pas exactement les mêmes drivers au final, et surtout, bah, on a un son qui est un peu différent. Les ST1 sont un petit peu plus comme les TRN T300 dans le sens où ils sont plus équilibrés avec un peu plus d'aigus. Là, on en a moins, ça fait que ça joue plus sur le côté basseux et chaleureux. On a une scène qui est un petit peu plus large, mais par contre, c'est un petit peu moins basseux. Là, on s'amuse vraiment avec cela. C'est globalement quand même un peu plus naturel et un peu plus clair, hein, du côté un peu plus équilibré, plus détaillé, et on a quand même une meilleure séparation des instruments. Je trouve que techniquement, les ST1 sont meilleurs. Donc vraiment, pour situer les ST1, qui sont d'ailleurs actuellement en promo, hein, donc n'hésitez pas, ils sont à moins 15%, voilà, c'est gratuit, on est un peu moins bon que des intras à environ 10 €. Ce qui fait que, on voit un petit peu cette différence entre le true wireless et le filaire. Donc c'est quand même intéressant, et bah si on prend justement le petit DAC et les ST1, on est quand même gagnant, mais on perd le Bluetooth. Après vous avez les TRN BT20 aussi, c'est encore différent, mais ça marche plutôt bien. Ce qui fait que, bah en soi, ça reste un petit peu inférieur, mais globalement pour du true wireless, ça se tient très bien. TRN actuellement est en train de monter en gamme, et même sur le côté true wireless, ils offrent une gamme qui est quand même cohérente avec elle-même, et surtout qui offre des produits qui sont bien maîtrisés, que ce soit sur la qualité de conception, sur la qualité du Bluetooth, ou sur la qualité sonore.
Pour l'instant, je suis assez étonné. Ce qui fait que je les recommande très chaudement, ça va avec sa signature, pas parce que c'est forcément ma boutique, j'essaie justement, on va en parler après, mais de m'écarter de ce côté chiffy, etc. et de vouloir vendre. L'idée c'est de vous vendre un petit peu des intrants que j'ai envie de vendre, hein, donc forcément des trucs bien logiques, enfin j'espère. Et ce qui fait que bah, les BT1 à la base j'avais pas pu les tester, et je les ai pris tout d'abord et je me suis dit il faudrait quand même que je les teste. Et quand je les ai testés, j'aimais bien le côté un petit peu équilibré, mais c'était peut-être un petit peu brillant justement. Je me suis dit, ok, on va tester avec les autres embouts, et c'est là où j'ai découvert cette basse incroyable. Je l'ai testé sur le dernier album de Rammstein, et j'étais assez surpris. Ce qui fait que j'étais plutôt content, mais j'étais surtout très content après ça, de me dire que, ouais, ok, donc là, il y a vraiment moyen de les vendre, parce que ça va plaire à des gens qui veulent quelque chose qui tienne bien l'oreille, qui reste relativement discret, du Bluetooth, et qui soit avec un son très correct. C'est clairement, du coup, ce que je recherche si je cherche du True RS, et c'est ce qui est proposé ici. Ce qui fait que n'hésitez pas, si vous voulez, vous avez le lien dans la description, du coup c'est directement moi, donc vous savez à qui parler, et s'il y a à se plaindre, vous savez vers qui vous tournez, mais ce qui fait que je vous les recommande vraiment si vous cherchez des True Wireless à une quarantaine d'euros, avec une qualité sonore qui soit quand même correcte. Parce que c'est vrai que c'est pas forcément facile, on sait pas forcément vers qui se tourner pour savoir quoi prendre à ce prix-là, surtout quand la plupart des gens ne savent pas forcément de quoi ils parlent. Clairement, je signe avec ces intras en vente parmi les meilleurs intras True Wireless du marché. Les KZZ1, qui étaient une référence pendant très longtemps, aujourd'hui avec les SK10, alors c'est un peu différent et je préférais quand même les Z1, ont ce côté très fun avec une énorme basse de souvenirs, parce que du coup ils sont morts, mais par contre avec des aiguilles qui peuvent être un petit peu sibilants et ce côté un petit peu limité en termes de détails. Ici c'est un peu moins le cas et on a quelque chose d'un peu mieux maîtrisé. On va dire que ça peut ressembler un petit peu plus à la signature des KZ de SX. Donc on est sur une voix un petit peu plus sympathique et les avoir comme ça et d'avoir surtout vraiment cette performance globale, c'est quand même très très cool. Ce qui fait que, en fait, ça a été la bonne pioche. Alors j'en ai pris quelques-uns, il n'y en a pas énormément, le stock, on verra si on arrive à faire assez de trafic pour que le stock parte vite, du coup. Mais ouais, très très étonné, et si jamais vous pouvez mettre en doute, et ce qui serait tout à fait logique, mon objectivité, je verrai pour justement le faire tester ailleurs. On va faire une petite parenthèse là-dessus. Quand je fais mes tests, moi l'idée c'est de faire un test pour que vous sachiez quoi acheter. Si c'est pour vous vendre de la merde, c'est pas forcément utile, donc j'essaie toujours de me mettre dans cette idée que le produit, il faut que ça vous plaise. Et surtout, en plus de ça, si vous l'achetez chez moi, il faut quand même que je vous vende pas de la merde. Mais il faut que ça vous plaise, et donc l'idée, c'est surtout que, quand je fais ce test-là, que vous sachiez exactement quoi en penser, quel que soit le marchand. Donc, je comprends en tout cas que certains peuvent être réticents à se dire non, ils veulent juste nous vendre son truc, mais d'une part, je vous invite, pour ceux qui achètent, de ne pas hésiter à laisser un commentaire, que ce soit sur YouTube ou sur le site. Les commentaires sur le site, ça va être un autre problème à gérer, mais ça c'est un autre problème, parce que je peux pas les afficher, c'est un peu con, parce qu'on en a des bons, mais ce qui fait que sinon, clairement, c'est... voilà, n'hésitez pas sur YouTube à donner votre avis pour ceux qui l'auraient acheté, ce serait avec plaisir. Et puis, dans tous les cas, on se dit à bientôt pour de prochains tests. Il y en aura d'autres avec d'autres produits très très intéressants qui arrivent, et ça, c'est vraiment cool. Alors, il va y avoir des hauts et des bas, des trucs à moi qui sont pas très chers, et des trucs d'ailleurs qui sont très chers. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne écoute pour ceux qui achèteront, et puis sinon, à bientôt pour de prochains tests donc.